Voici donc le corrigé de la réponse développée à la question numéro 8, qui demandait qui, entre la mère du narrateur et le politicien, domine le débat dans le premier paragraphe, donc ligne 1 à ligne 8. Alors, parmi les difficultés qu'on pouvait avoir pour se déterminer en choisissant les citations, je vous rappelle qu'on doit choisir 2 ou 3 maximum, on n'a pas le temps de faire davantage dans un questionnaire sur texte, eh bien, c'est que quasiment tout le paragraphe pouvait être utilisé pour prouver que c'est la mère qui domine. Là, vous voyez en jaune les passages qui pouvaient être exploités, donc c'est quasiment l'ensemble du paragraphe. Cependant, je ne peux pas me permettre de prendre tout ça, je vais donc choisir 3 citations maximum, et les 3 que je vais utiliser moi-même dans le corrigé, ce sont celles-ci. Alors, on aurait pu parfaitement utiliser celles que je n'ai pas choisies, qui sont en jaune, ça aurait pu faire une réponse parfaite, mais moi, voilà celles que j'ai sélectionnées, je les ai choisies en fonction de l'opportunité qu'elles me laissaient de prouver mes connaissances. Je peux exploiter les figures de style, tout ce que j'ai appris en procédé, de façon peut-être plus évidente avec ces citations-là, c'est pourquoi je les ai choisies. Donc on y va maintenant pour le corrigé commenté. Il commence naturellement par une phrase de réponse qui reprend les mots de la question. C'est clairement la mère du narrateur qui domine l'homme politique dans le débat. Alors j'ai rajouté l'adverbe clairement parce que je veux montrer que ma réponse est franche, mais voilà, ce n'était pas nécessaire. Maintenant, la méthode, connecteur logique, tout d'abord, toujours suivi d'une virgule, et puis j'explique avec mes propres mots, c'est la justification. Elle ne se laisse jamais intimider ni manipuler. Je vais citer, 2 points, ouvrez les guillemets, encore une fois, l'importance de la ponctuation ne doit jamais être négligée. Donc voici ma citation. Chaque fois qu'il noyait le poisson, maman plongeait aussitôt dans les phrases et les périphrases, ramenait le dit poisson par la queue du fond de l'abîme. Ce qui m'intéresse ici, c'est que j'ai une métaphore, elle se poursuit, on parle, je vous rappelle alors, de métaphore filée, et elle me montre bien la réaction de la mère et la façon dont elle se comporte face aux politiciens. Alors voilà comment j'ai exprimé ceci. La métaphore filée illustre les tentatives d'esquive du politicien, faisant de longs discours, stratégie inefficace face à la mère. Donc le politicien qui essaye de noyer le poisson, ce qui signifie qu'il va faire de longues phrases, chercher vraiment à esquiver les questions qui lui sont posées, et la mère qui, elle, est très tenace, ne lâche pas l'affaire, comme on pourrait dire familièrement. Naturellement, je n'emploie pas ces mots-là quand je suis à l'écrit. Maintenant, je passe à mon deuxième élément de réponse, connecteur logique, virgule, en outre, qui signifie, je vous rappelle, de plus, par ailleurs. Et maintenant, mon explication. L'orateur perd son calme et ne parvient plus à se maîtriser. Alors, j'aurais pu utiliser pour cette justification-là, cet élément-là, l'expression de la citation du texte « Pourquoi se mettait-il en colère ?», mais j'ai préféré cette citation. Il reprenait sa salive, son souffle, ses esprits. J'ai préféré cela car au-delà de la colère, elle montre vraiment la perte de ses moyens par l'orateur, le fait qu'il panique complètement, et du coup voilà ce que ça m'inspire comme commentaire. La gradation ascendante sur un rythme ternaire atteste la panique qui le gagne. Alors vous voyez que là, j'utilise une figure de style assez rare, précise. On aurait très bien pu parler d'énumération, d'accumulation, ça aurait été recevable, il n'y a pas de problème. Mais il me semble que ce sont des mots de plus en plus forts, qui signalent une panique qui augmente. D'abord, il n'arrive pas à déglutir, après, il n'arrive pas à respirer, et il n'arrive même plus à réfléchir. Donc on parle, je vous rappelle, quand les mots sont de plus en plus forts, de gradation ascendante. Si les mots sont de plus en plus faibles, c'est une gradation descendante. Alors l'expression rythme ternaire, j'ai voulu l'employer parce qu'elle est très fréquemment utilisée en argumentation, en commentaire de texte. Ça signifie tout simplement qu'il y a 3 temps. Donc retenez cette expression, vous la rencontrerez au lycée, c'est garanti. Alors j'aurais pu signaler une autre figure de style en réalité. Je vous rappelle que ce roman est très riche en termes de procédés, d'utilisation des figures de style. Il y a un vrai travail de l'écriture là-dessus. Et en réalité, cette citation illustre une figure de style que nous n'avons pas encore vue, qui s'appelle le zeugma. Alors c'est un nom assez particulier, un zeugma. Il signifie en fait le fait de prendre un mot que l'on va utiliser à plusieurs sens, avec 2 compléments différents qui vont le suivre. Donc par exemple, un des zeugmas les plus célèbres est celui de Jacques Prévert quand il parle de Napoléon et qu'il signale qu'il a pris des pays et un peu de ventre. C'est-à-dire que voilà, il a conquis beaucoup de pays, il a pris des pays et il a pris du ventre. Ici, quand je dis qu'il reprend sa salive, qu'il reprend son souffle, qu'il reprend ses esprits, j'utilise le verbe reprendre avec des compléments différents qui emploient le mot dans des sens, des expressions différentes. Donc ça s'appelle un zeugma. Vous voyez qu'il y a quelque chose de l'ordre du jeu de mots. Donc encore une fois, un travail du style très fouillé. On achève avec la dernière citation, connecteur logique ainsi.
Explication, le narrateur finit par se moquer de l'homme politique qui ne sait plus comment réagir. Alors l'allusion que je viens de faire au zeugma a montré qu'il y avait quelque chose qui s'installait de l'ordre de la moquerie un peu, et c'est encore plus flagrant avec cette citation-là. Alors je l'introduis avec une autre phrase, hein, le lecteur le comprend grâce au passage. Encore une fois, je varie mon expression, je veux montrer à mon correcteur que je m'exprime de façon riche et variée. La citation, elle est un peu longue, mais ce qui m'intéresse là-dedans, promener autour de lui un regard éperdu, peut-être à la recherche d'un taxi, et se lancer vaillamment dans une imprécation divine, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a vraiment de la moquerie avec la question qui est posée ici, qui donne l'impression qu'il va fuir, partir en courant, et puis une sorte d'ironie qui se développe. Donc voilà comment je l'exprime. Le contraste entre l'hyperbole éperdu et l'adverbe mélioratif, je vous rappelle que ça signifie positif, vaillamment, ainsi que la question posée par le narrateur, indique qu'il utilise l'ironie ici. Donc on a une vraie forme d'ironie où il dit le contraire de ce qu'il pense. Non, il n'est pas vaillant, il ne se lance pas vaillamment, il est complètement paniqué, complètement éperdu, et les contradictions dans la phrase nous montrent que c'est ironique. Alors encore une fois, ceci était bien long, bien compliqué, bien complet pour une question sur un questionnaire type brevet, mais je m'adresse ici à des futurs lycéens. Je vais vous montrer combien on peut multiplier les remarques, diversifier les références aux connaissances, aux procédés stylistiques. Donc voilà, je sais que c'est long et que c'est compliqué, vous n'avez certainement pas réussi à faire ça dans le temps que je vous ai laissé, c'est normal, mais encore une fois, au lycée, vous devrez hausser le niveau d'exigence.